quand son devoir est changé, des doutes surgissent dans son cœur. Pourquoi ont-ils réellement changé mon devoir? Je manquais de calibre? Je ne méritais pas d'être formée? Elle comprend mal Dieu et se délimite, ce qui la fait sombrer dans la négativité et les ténèbres. Alors que l'œuvre de Dieu allait s'achever, on me donnait un poste insignifiant. Dans ces conditions, avais-je une chance de salut? Quel tempérament corrompu se cache derrière sa négativité? Puis comment cherche-t-elle la vérité pour résoudre ce problème? Je m'occupais de production vidéo dans l'église. Je me formais régulièrement et en juin 2020, une dirigeante m'a dit qu'elle voulait me transférer au service des affaires générales. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit que ce travail n'était qu'une corvée et qu'il semblait moins bien que mon devoir actuel qui requérait des compétences. Mais quand j'ai su que c'était parce qu'on manquait de personnel, ça m'a un peu réconfortée. Sauf que plus tard, j'ai découvert que pas mal d'autres n'avaient été transférés à ce devoir que parce qu'ils avaient été renvoyés. Et parmi eux, certains étaient assez âgés. Alors, mes incompréhensions et ma résistance sont montées à la surface. Il ne s'agissait que d'un travail non qualifié, quiconque pouvait le faire. J'ai aussi pensé aux frères et sœurs autour de moi qui étaient sans cesse promus à des devoirs de plus en plus importants. Mais alors que l'œuvre de Dieu était sur le point de s'achever, on me donnait un poste insignifiant. Dans ces conditions, avais-je une chance de salut? La clé du salut, c'est de rechercher la vérité. Qu'est-ce que ça a à voir avec ton devoir? Tu as raison. Mais je ne pouvais pas l'accepter à ce moment-là. J'étais négative. J'étais pleine de doutes. Pourquoi avait-il réellement changé mon devoir? Était-ce nécessaire pour le travail? Je ne m'étais jamais occupée des affaires générales et je n'avais pas ces compétences. La dirigeante pensait peut-être que je manquais de calibre et que je ne méritais pas d'être formée. Alors elle avait trouvé cette excuse. Je cherchais la vraie raison de mon transfert et je voulais savoir ce que la dirigeante pensait vraiment de moi. Est-ce que c'était une promotion ou une rétrogradation? Tu voulais avoir le fin mot de l'histoire? Exactement. J'ai déprimé pendant quelques jours. Notamment quand je pensais que la dirigeante m'avait chargée de ce travail parce que je manquais de calibre. J'avais l'impression que mon avenir était sombre et ça me rendait malheureuse. Je me suis présentée devant Dieu et j'ai prié. « Ô Dieu, je ne peux accepter cette situation et je ne te comprends pas. Je ne sais pas comment surmonter ça. Éclaire-moi et guide-moi pour que je me connaisse et que je sorte de cet état négatif. » Après ma prière, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Si tu approches toujours Dieu selon les notions et l'imagination de l'homme, et les utilises pour mesurer tout ce que Dieu fait, mesurer les paroles et l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas là cataloguer Dieu, résister à Dieu? Tout ce que Dieu fait peut-il concorder avec les notions et l'imagination de l'homme? Et dans le cas contraire, ne l'acceptes-tu pas et ne t'y conformes-tu pas? En de tels moments, comment dois-tu chercher la vérité? Comment dois-tu suivre Dieu? Cela implique la vérité. On doit trouver une réponse dans les paroles de Dieu. Les croyants doivent s'en tenir à la place d'un être créé. Peu importe le moment. Si Dieu est caché de toi ou t'est apparu. Si tu parviens à ressentir ou non l'amour de Dieu. Tu dois connaître tes responsabilités, tes obligations et tes devoirs. Tu dois comprendre ces vérités au sujet de la pratique. Si tu continues de t'accrocher à tes notions en disant « Si je vois que cette question est en phase avec la vérité et avec mon imagination, j'obéirai. Si je ne trouve pas ça clair et ne peux confirmer que ce sont les actes de Dieu, j'attendrai un moment. Puis j'obéirai quand je serai sûre que cela a été fait par Dieu. » S'agit-il là de quelqu'un qui obéit à Dieu? Non, pas du tout. Quel est le devoir d'un être créé? Se tenir à la place d'un être créé, accepter la commission de Dieu et obéir aux arrangements de Dieu. C'est ce qui est juste,
Et à présent que tu as trouvé sa cause, le problème n'est-il pas facile à résoudre? Se tenir dans la position d'un être créé et obéir au Créateur, ton Dieu, est la chose la plus importante à laquelle chaque être humain doit se conformer. Amen. 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 Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai appris qu'en tant qu'être créé, la raison la plus basique que je devais posséder était de me soumettre aux arrangements de Dieu. Même sans comprendre aussitôt, je dois prier et chercher avec un cœur d'acceptation et de soumission. Ouais. Absolument. Par rapport à mon comportement, je me suis aperçue que ma soumission avait trop de conditions. En général, quand une situation n'affectait pas mes intérêts, j'étais capable de me soumettre et de l'accepter. Mais ce changement de devoir était lié à mon avenir et à mon destin, alors je n'avais pu m'y soumettre. Et j'avais eu envie de découvrir ce qui se passait vraiment. Après des années de foi, je n'avais toujours pas la moindre soumission envers Dieu. Un petit changement dans mon devoir m'avait bouleversée. Alors qu'aurais-je fait face à un problème majeur? Avais-je la moindre stature? J'ai été honteuse quand j'en ai pris conscience. Et j'ai été prête à bien faire mon devoir. Quand je m'y suis vraiment investie, j'ai découvert que la gestion des affaires générales n'était pas une simple corvée comme je l'avais cru. Il y avait des principes dans lesquels entrer à chaque étape. Et j'ai vraiment senti que, quelle que soit la tâche, il y avait des leçons à en tirer et des vérités dans lesquelles entrer. Oui, tout à fait. Quel que soit notre devoir, travailler dur ne suffit pas. Il s'agit de chercher les principes de la vérité. Oui. Oui. Mais après quelque temps, j'ai découvert que je n'étais pas aussi douée que les autres frères et sœurs pour gérer les choses et que j'étais plus lente. En matière de compétence et d'efficacité, j'étais à la traîne. Une dirigeante est venue me voir un soir. Elle m'a dit qu'on avait besoin de moins de gens et qu'elle voulait que je me charge d'un projet vidéo. Quand elle m'a dit ça, j'en suis restée abasourdie. J'ai été tentée de lui demander quelles en étaient les raisons. Mais j'ai senti qu'il ne serait pas raisonnable d'être aussi franche. J'ai ravalé ce que je m'apprêtais à dire. Ensuite, je n'ai pas arrêté de repenser à cette conversation, en essayant de deviner les raisons de ce transfert de mon devoir. Voulait-on se débarrasser de moi parce que j'étais inefficace dans mon devoir? Mais selon ses dires, on avait besoin de moi pour la vidéo. Alors après tout, c'était peut-être normal. Mais si ce n'était qu'une question de travail, j'aurais pu revenir plus tard sans qu'on me retire de l'équipe. Elle devait penser que je manquais de calibre et ne pouvais faire ce devoir. Ne pas avoir besoin de beaucoup de gens avait dû être une excuse pour me renvoyer. C'était sans doute pour me ménager qu'elle n'avait pas dit que je manquais de calibre. Tu réfléchissais bien trop? Oui. À ce moment-là, mon cœur s'est alourdi. Après toutes mes années de foi, je n'étais même pas capable de bien gérer les affaires générales. À quoi pouvais-je donc servir? N'étais-je qu'un rebut? Avais-je encore un espoir de salut dans ma foi? Allais-je finir par être exposée et chassée? Reprendre le devoir dans lequel tu étais compétente, ce n'était pas être chassée. Oui, On ne t'avait rien dit de tel. tu as raison. Mes pensées étaient confuses et j'étais déprimée. Je n'ai pas été très attentive aux propos de cette sœur sur la vidéo. Et quand elle m'a emmenée dans une réunion pour faire le bilan du travail, je n'étais pas concentrée et je me suis assoupie. Oui, c'était un très mauvais état. Oui. À cette époque, j'étais paresseuse dans mon devoir. Je ne portais aucun fardeau. Quand quelqu'un m'interrogeait sur mon transfert, je faisais la sourde oreille. Je ne voulais pas répondre. Je ne voulais pas faire face à mon mauvais travail. Je voulais rester seule et ne voir personne. Pendant un temps, j'étais dans l'obscurité et je ne voyais pas la volonté de Dieu. Je sentais que j'étais au bout de mon chemin de foi et je souffrais beaucoup. As-tu cherché la vérité pour résoudre cet état? Oui, l'as-tu fait? J'ai lu, à un moment, des paroles de Dieu sur la façon de voir les changements dans leurs devoirs des antéchrists, et j'ai un peu compris mon propre état.
Dieu Tout-Puissant dit : en temps normal, on doit accepter les changements dans son devoir et s'y soumettre. On doit aussi réfléchir sur soi-même, identifier l'essence du problème et reconnaître ses propres faiblesses. C'est quelque chose de très bénéfique et il est très facile d'y parvenir. Ce n'est pas si difficile. Les changements dans un devoir ne constituent pas un obstacle insurmontable. Ils sont suffisamment simples pour que quiconque puisse y réfléchir clairement et les traiter correctement. Quand des ajustements sont apportés à leur devoir, les gens doivent, au minimum, s'y soumettre, tirer profit d'une réflexion sur eux-mêmes, ainsi que gagner une évaluation exacte leur permettant de savoir si l'accomplissement de leur devoir est qualifié. Mais ce n'est pas le cas des antéchrists. Ils sont différents des gens normaux, quoi qu'il leur arrive. D'où vient cette différence ? Ils n'obéissent pas, ils ne coopèrent pas de façon proactive, et ils ne cherchent absolument pas non plus la vérité. Au contraire, ils sont écœurés par ces comportements, ils leur résistent, ils les analysent, les considèrent et se creusent les méninges. Pourquoi ne suis-je pas autorisé à faire tel devoir ? Pourquoi m'attribue-t-on un devoir insignifiant ? Est-ce là une façon de me révéler et de me bannir ? Il continue de ressasser ce qui s'est passé. Il l'analyse et rumine sans fin à ce sujet. Quand il ne se passe rien, ils se sentent parfaitement bien. Mais quand quelque chose survient, leur cœur bouillonne, comme pris dans des eaux tumultueuses, et leur tête se remplit de questions. En apparence, ils semblent être meilleurs que les autres pour ce qui est de réfléchir aux problèmes. Mais en réalité, les antéchrists sont simplement plus diaboliques que les gens ordinaires. Comment ce mal se manifeste-t-il ? Leurs préoccupations sont extrêmes, complexes et opaques. Des choses qui n'arriveraient pas à une personne ordinaire, à une personne douée de conscience et de raison, sont plutôt courantes chez un antéchrist. Lorsqu'un simple ajustement est apporté à leur devoir, les gens doivent réagir en adoptant une attitude d'obéissance, en faisant ce que la maison de Dieu leur dit de faire, en faisant ce qu'ils sont capables de faire, et quoi qu'ils fassent, en le faisant aussi bien qu'il est en leur pouvoir, de tout leur cœur et de toute leur force. Ce que Dieu a fait n'est pas une erreur de sa part. Une vérité aussi simple peut être mise en pratique par ceux qui ont un peu de conscience et de rationalité, mais voilà qui dépasse les capacités des antéchrists. Quand il est question d'ajustement dans les devoirs, les antéchrists proposent immédiatement raisonnement, sophisme et résistance, mais au fond d'eux-mêmes, ils refusent de l'accepter. Qu'y a-t-il au juste dans leur cœur ? Suspicion et doute. Ils sondent alors les autres en se servant de toutes sortes de méthodes. Ils tâtent le terrain par leurs paroles et leurs actes, et ils contraignent et appâtent les gens pour qu'ils leur disent la vérité et parlent honnêtement par le biais de moyens peu scrupuleux. Ils essaient de comprendre pourquoi ont-ils été transférés, pourquoi ne les a-t-on pas autorisés à accomplir leurs devoirs, qui exactement tire les ficelles, qui a essayé de leur embrouiller les choses. Dans leur cœur, ils continuent de se demander pourquoi, ils continuent d'essayer de comprendre ce qui se passe réellement, afin de savoir avec qui argumenter ou régler leur compte. Ils ne savent pas venir devant Dieu pour réfléchir sur eux-mêmes, pour regarder quel est le problème en eux. Ils ne cherchent pas une raison au fond d'eux-mêmes, et ils ne prient pas Dieu ni ne réfléchissent sur eux-mêmes en disant « Qu'est-ce qui ne va pas avec la façon dont j'accomplis mon devoir ? Est-ce dû au fait que je sois négligent et superficiel et dépourvu de principe ? Cela a-t-il eu un quelconque effet ? » Au lieu de se poser ces questions, ils mettent constamment Dieu en doute dans leur cœur.
Pourquoi mon devoir a-t-il été réaffecté? Pourquoi suis-je traité de cette façon? Pourquoi sont-ils si déraisonnables? Pourquoi sont-ils si injustes à mon égard? Pourquoi ne pensent-ils pas à ma fierté? Pourquoi m'attaquent-ils et m'aliènent-ils de cette manière? Tous ces « pourquoi » révèlent clairement le tempérament et le caractère corrompu des antéchrists. Amen. 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 Avec ces paroles de Dieu, j'ai pris conscience de mon comportement maléfique d'antéchrist. Quand mon devoir avait été changé, j'avais eu l'air impassible, mais à vrai dire, ça m'avait bouleversée. J'avais essayé de deviner les raisons de ce changement et le sens caché de chacun des mots des dirigeantes, et ce à 2 reprises. J'avais suspecté qu'on me transférait pour mon manque de calibre à gérer les affaires générales. Et j'avais compris à tort que Dieu me faisait subir plusieurs transferts pour m'exposer en tant que bonne à rien et s'en servir pour me chasser. J'avais une nature malfaisante et sournoise. J'avais trop réfléchi à la question de mon changement de devoir, cherchant et analysant, essayant de déterminer par leurs paroles ce que les dirigeantes pensaient réellement de moi, essayant d'évaluer quelle était ma place dans l'Église, ou si j'avais une place dans le cœur de Dieu, et quelles étaient mes chances d'obtenir le salut. J'avais été méfiante, pleine de doutes, résistante, j'avais tout analysé. C'était des tempéraments d'antéchrist. Oui. Sans les révélations de Dieu, on ne percevrait jamais ces tempéraments cachés d'antéchrist. C'est C'est vrai. Je me suis souvenue de ces paroles de Dieu. J'aime ceux qui ne se méfient pas des autres et ceux qui acceptent volontiers la vérité. Je leur témoigne une grande sollicitude, car à mes yeux, ce sont des gens honnêtes. Les gens honnêtes pensent simplement. Ils sont sincères avec Dieu et avec les gens sans méfiance. Ils peuvent accepter la vérité. Ils cherchent la volonté de Dieu et la méditent dans les situations qui l'arrangent. Dieu leur permet d'apprendre et de gagner la vérité. Ouais. C'est vrai. À ce moment-là, j'ai compris que ma sournoiserie et mes doutes me rendaient déprimée et malheureuse, et que cela m'éloignait de Dieu. Absolument. J'ai prié Dieu. Ô Dieu, je ne veux plus vivre selon mon tempérament sournois. Je ne comprends pas ces changements dans mon devoir, mais je veux les accepter et chercher à connaître ta volonté. Plus tard, je me suis demandé pourquoi j'avais eu une réaction aussi vive à chaque changement dans mon devoir. Puis j'ai lu ces paroles de Dieu qui m'ont aidé à comprendre les adultérations de ma foi. À en juger par l'attitude et le point de vue d'un antéchrist vis-à-vis d'un changement dans son devoir, d'où vient le problème? Ce problème est-il conséquent? Oui. Leur plus grosse erreur est de lier un changement de devoir à l'attribution de bénédictions. Ils ne devraient pas le faire. En fait, il n'y a pas de rapport entre les deux. Mais le cœur de l'antéchrist étant très désireux d'être béni, peu importe le devoir qu'il accomplit, il le connecte et le relie au fait d'être béni ou non. Aussi, ils ne peuvent accomplir leur devoir correctement et ne peuvent qu'être bannis. La faute leur revient, ils se sont embarqués eux-mêmes sur ce chemin désespéré. Ce changement de devoir était approprié, mais les antéchrists disent que c'est pour les tourmenter, qu'on ne les traite pas comme des humains, que la maison de Dieu manque d'amour, qu'ils sont traités comme des machines, appelés quand ils sont nécessaires, puis mis de côté quand ils ne le sont plus. N'est-ce pas une logique tordue? Quelqu'un qui dit ce genre de choses a-t-il une conscience ou une raison? Il n'a aucune humanité. Il déforme une affaire parfaitement raisonnable. Il transforme une pratique appropriée en quelque chose de négatif. N'est-ce pas le mal d'un antéchrist? Quelqu'un de si mauvais peut-il comprendre la vérité? Absolument pas. C'est l'un des problèmes des antéchrists. Ils déforment la logique de tout ce qui leur arrive. Pourquoi pensent-ils de manière tordue? Parce qu'ils sont mauvais par nature, par essence.
La nature et l'essence d'un antéchrist sont principalement mauvaises et de surcroît vicieuses. Ce sont là leurs principales caractéristiques. La nature mauvaise des antéchrists les empêche de comprendre correctement quoi que ce soit et, au contraire, ils déforment tout. Ils vont à l'extrême, coupent les cheveux en 4 et ne gèrent pas les choses correctement ni ne recherchent la vérité. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai vu que je m'étais comportée comme un antéchrist, en liant mon devoir au fait d'être béni ou non. J'avais pensé qu'être promu et faire un devoir qui me semblait important me donnait une meilleure chance de salut. Mais être renvoyé ou faire un devoir qui me semblait trivial m'avait incité à penser que j'avais moins de chances de salut. À cause de ce point de vue erroné, quand l'Église avait modifié mon devoir, j'avais été affectée et avais trop réfléchi. Je ne l'avais pas bien abordé, parce que je craignais de perdre tout espoir de salut si je n'étais pas prudente. J'avais mis les bénédictions au-dessus de tout le reste dans ma foi. Et confrontée à ces transferts, je m'étais dit si c'était une promotion ou une rétrogradation. Si la position était moins élevée, c'était comme être rétrogradée et destinée à être bannie. Je m'étais sentie malheureuse, comme une moins que rien. Je désirais trop les bénédictions. Il est tout à fait normal que l'Église change les devoirs des gens. Parfois, c'est en fonction de la stature, du calibre et des compétences des gens. Et ce sera bénéfique au travail de l'Église et à leur entrée dans la vie. D'autres fois, c'est un problème d'attitude envers leurs devoirs. Ils vivent dans la corruption. Alors, grâce au changement, ils peuvent se présenter devant Dieu pour réfléchir, se repentir devant lui et prendre le bon chemin. C'est le grand salut de Dieu. Parfois, c'est requis par le travail, et il faut les bons changements au bon moment. La dirigeante, se basant sur les besoins du travail, avait vu que j'avais du mal à gérer les affaires générales et m'avait donné un devoir adapté à mes compétences pour que je sois utile. C'était une bonne chose. Ouais. Absolument. Quand tu l'as compris, tu as enfin pu arrêter de te torturer. Effectivement. Mais comme j'étais malfaisante et sournoise, je n'avais pensé qu'à être bénie. J'avais tout associé au fait d'être bénie et mal compris les choses. J'avais cru que ce changement de devoir annonçait mon bannissement. C'était ridicule. J'avais des idées fausses sur Dieu. Comment pouvais-je apprendre la vérité de cette manière? Et comment pouvais-je bien faire mon devoir? Cette pensée m'a inspiré des regrets. Je me suis haïe de ne pas chercher la vérité. Je n'ai plus voulu être comme ça. Je renoncerai aux bénédictions, je chercherai la vérité dans toutes les situations et je ferai mon devoir. Dieu soit loué. Et j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Ce qui importe pour savoir si les gens peuvent ou non être sauvés, c'est le fait qu'ils soient doués de conscience et de raison. Si les gens parviennent à s'en tenir à cette ligne de conduite, alors ils possèdent conscience et raison. De telles personnes ont l'espoir du salut. Si jamais elles franchissent cette ligne, elles seront bannies. Quelle est votre ligne rouge? Tu dis, même si Dieu me bat et me réprimande, me rejette et ne me sauve pas, je ne me plaindrai toujours pas. Je servirai jusqu'au bout, comme un bœuf ou un cheval, rendant à Dieu son amour. Tout ça sonne bien, mais es-tu capable d'y arriver? Si tu possèdes un tel caractère et une telle détermination, alors je te le dis simplement, tu as l'espoir d'être sauvé. Mais sans ce caractère, cette conscience et cette raison, ton service ne se poursuivra pas jusqu'au bout. Sais-tu comment Dieu agira envers toi? Tu ne le sais pas. Sais-tu comment Dieu te testera? Tu ne le sais pas non plus. Si un fondement, une ligne rouge, un moyen correct de poursuivre te font défaut, et que tes valeurs ne sont pas en phase avec la vérité, alors face à un obstacle, un échec, des épreuves ou à l'épurement, tu seras incapable de tenir ferme. Dans ce cas, tu seras en danger. Quel rôle jouent la conscience et la raison? Si tu dis
J'ai écouté ces sermons et je comprends un peu de vérité. Mais je ne l'ai pas mise en pratique, je n'ai pas satisfait Dieu. Dieu ne m'approuve pas, et si au final Dieu m'abandonne, ce sera la justice de Dieu. Même si Dieu me punit et me maudit, je ne le quitterai pas. Où que j'aille, je suis une créature de Dieu, et même si je dois travailler comme un bœuf ou un cheval, je ne cesserai jamais de suivre et je me moque de ma faim. Si telle est ta détermination, tu seras capable de tenir ferme. Si vous n'avez pas cette détermination et que vous n'avez jamais pensé à ces choses, alors il y a un problème avec votre caractère, votre conscience et votre raison. C'est parce qu'au fond, vous n'avez jamais rien voulu faire pour Dieu, mais avez juste réclamé ses bénédictions. Vous calculez quelles bénédictions vous recevrez en endurant une épreuve dans la maison de Dieu. Si tu calcules simplement cela, il te sera difficile de tenir ferme. Ton salut dépend simplement du fait que tu aies ou non conscience et raison. Si tu n'as ni conscience ni raison, tu n'es pas apte au salut. Car Dieu ne sauve pas les démons et les bêtes. Si tu choisis d'emprunter le chemin de la poursuite de la vérité, le Saint-Esprit te guidera dans la compréhension de la vérité et créera des situations qui te feront traverser des épreuves pour te rendre parfait. Si tu ne choisis pas le chemin de la poursuite de la vérité, mais celui de l'antéchrist Paul, alors désolé, Dieu te testera et t'examinera quand même, mais tu ne résisteras pas à l'examen de Dieu. Quand quelque chose t'arrivera, tu te plaindras de Dieu, et quand tu seras testé, tu l'abandonneras. À ce moment-là, ta conscience et ta raison seront inutiles, et tu seras banni. Dieu ne sauve pas ceux qui n'ont ni conscience ni raison. C'est le standard minimum. Amen. 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 Il est crucial de nous soumettre aux arrangements de Dieu. Oui. Oui, tout à fait. Sans soumission à Dieu, on n'a ni humanité ni raison. En effet, Ce genre de foi est vide. Oui. c'est vrai. Ces paroles de Dieu m'ont vraiment fait réfléchir. Mon devoir changé, j'avais senti que je n'avais presque plus d'espoir de salut. J'avais résisté à Dieu. J'avais été négligente dans mon devoir. Et je m'en étais servie pour évacuer mon insatisfaction. J'avais manqué d'humanité et de raison. Je n'avais même pas eu la conscience la plus basique. J'avais été comme ceux qui arrêtent de faire leur devoir quand leurs espoirs sont déçus. Sans l'éclairage et la direction de Dieu, qui m'ont permis de comprendre mes désirs de bénédiction et de voir l'horrible visage satanique que j'avais révélé quand j'avais perdu espoir, je ne sais pas jusqu'où j'aurais chuté. Je serais certainement incapable de faire un devoir et chassée par Dieu à la fin. Cette possibilité m'a fait peur. Bien sûr. Sans le jugement et les révélations de Dieu, il serait impossible de voir la gravité du problème. Tu as raison. J'ai aussi compris l'importance de la poursuite subjective des gens dans leur foi. Ceux qui cherchent Dieu et sont sincères dans leur devoir ne réclament pas de bénédiction. Ils se réjouissent de servir, même sans une bonne fin. Ce genre de caractère est nécessaire pour surmonter les épreuves. Oui, J'ai aussi trouvé un chemin de pratique dans ces paroles de Dieu. Je devais me soumettre, quel que soit mon devoir, poursuivre la vérité et changer mon tempérament corrompu. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Un jour, j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui m'a fait comprendre les critères de Dieu pour le salut. ah, Je vais le lire. D'accord. Nombre de gens ne savent pas exactement ce que signifie être sauvés. Certains croient que plus leur foi est ancienne, plus ils ont de chances d'être sauvés. D'autres croient que plus ils comprennent de doctrines spirituelles, plus ils ont de chances d'être sauvés. Et d'autres encore croient que les dirigeants et les ouvriers seront certainement sauvés. Cela ne relève que des notions humaines. La clé, c'est que les gens doivent comprendre ce que signifie le salut. Être sauvé signifie être libéré de l'influence de Satan, du péché, se tourner vers Dieu, lui obéir avec sincérité.
Que devez-vous posséder pour être libéré du péché et de l'influence de Satan? La vérité. Pour obtenir la vérité, les gens doivent connaître de nombreuses paroles de Dieu, être capables d'en faire l'expérience et de les mettre en pratique. Ils pourront alors entrer dans la réalité de la vérité et ainsi être sauvés. Le salut n'a rien à voir avec l'ancienneté de la croyance, l'étendue du savoir, l'importance des souffrances ou la possession de talents ou de points forts. Le seul lien direct avec le salut, c'est d'obtenir ou non la vérité. Donc, aujourd'hui, combien de vérités as-tu vraiment comprises? Et combien de paroles de Dieu sont devenues ta vie? Parmi toutes les exigences de Dieu, dans lesquelles as-tu réussi à entrer? Pendant tes années de foi, dans quelle mesure es-tu entré dans la réalité de la parole de Dieu? Si tu ne le sais pas, ou si tu n'es pas parvenu à entrer dans cette réalité, alors honnêtement, tu n'as aucun espoir de salut, aucune possibilité d'être sauvé. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que le fait d'être sauvé ou non n'avait rien à voir avec le devoir. Le salut dépend de la capacité des gens à gagner la vérité, à se délivrer du péché et à se soumettre à Dieu. Gagner la vérité dépend de la poursuite des gens et du chemin qu'ils empruntent. Dieu est juste, jamais partial. Quel que soit le calibre et le devoir d'une personne, tant qu'elle poursuit la vérité et un changement de tempérament, elle peut apprendre la vérité, se délivrer de la corruption et être sauvée. Oui. C'est vrai. Si l'on ne songe qu'aux bénédictions sans rechercher la vérité, un statut élevé et un devoir important ne serviront à rien. On sera forcément chassé. Oui. J'ai pensé à quelques dirigeants que j'avais connus. Ils semblaient résolus dans leur poursuite et leur échange en réunion était très clair. Alors je m'étais dit qu'ils seraient certainement sauvés. Je les avais adulés et admirés. Mais ensuite, ils avaient été exposés parce qu'ils empruntaient un chemin d'antéchrist. Ils semblaient fervents dans leur foi, et leur échange était formidable. Mais c'était de la doctrine, une fausse image pour tromper. En réalité, ils se souciaient de la renommée, avaient implanté leur entreprise sans faire aucun travail réel. Le résultat avait été que le travail de l'Église s'était trouvé très perturbé, et ils avaient été chassés. J'ai aussi pensé à de nombreux frères et sœurs, dont les devoirs ordinaires n'avaient rien d'impressionnant, mais qui recherchaient la vérité. Face aux problèmes, ils manifestaient de la corruption, mais ils pratiquaient la vérité pour résoudre leur corruption. Ils changeaient leur tempérament de vie. Exactement. Ouais. Quant à moi, je n'avais jamais vraiment recherché la vérité. Je n'étais donc pas entrée dans ces réalités. Face à un simple petit changement dans mon devoir, j'avais eu d'énormes incompréhensions et pas la moindre soumission. J'avais été prise par la négativité. Si je ne m'étais pas concentrée sur la pratique de la vérité, à la fin de l'œuvre de Dieu, je me serais retrouvée les mains vides et j'aurais été chassée. Subir ces changements dans mon devoir m'a permis de comprendre mon tempérament sournois et malfaisant. J'ai aussi vu que mon point de vue sur la foi et mes désirs de bénédiction n'avaient pas changé, et que le salut des gens n'était pas lié à leurs devoirs, mais dépendait de leur capacité à rechercher la vérité, à changer leur tempérament de vie et à se soumettre à Dieu. Oui. Oui. Dieu soit Dieu loué. soit loué.